pour illustrer le nombre, en tout cas le volume de joueurs qui arrivent en fin de contrat, par exemple en juin prochain, et qui doivent négocier leur avenir assez tôt, on vous a concocté une petite équipe type des joueurs en fin de contrat en 2023. Et vous verrez, elle a de la gueule, comme on dit. Ouais. On vous a... Alors, on va faire ligne par ligne, peut-être. Ouais, ce sera plus facile. On va commencer Glenn. évidemment par la défense. Vous allez voir que l'attaque est fantastique, mais on va déjà commencer par la défense. Bon, pour le gardien de but, on a sélectionné Jan Sommer du Borussia Mönchengladbach. Oui, international suisse. International suisse, évidemment. Derrière, Diego Dalot de Manchester United, qui sera avec le Portugal. De Vrij, de l'Inter. Thiago Silva de Chelsea. Et Rafael Guerreiro de Dortmund. Ce qui fait déjà du beau monde. Déjà une belle défense. Alors, Thiago, c'est particulier d'ailleurs. Thiago, je dis que c'est particulier parce qu'il a 38 ans, il va jouer avec le Brésil, il va forcément se mettre en avant d'une manière ou d'une autre. On sait que c'est un taulier des Blues. Et à 38 ans, se pose un peu la question, il est en fin de contrat en juin prochain, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il l'a dit, il est plutôt, il a envie de continuer, il a envie, il doit jouer jusqu'à 40 ans. Et il a envie aussi de continuer avec les Blues. Reste à savoir si Chelsea va se conserver. Ça va être un beau sujet. Et s'il fait une Coupe du Monde, lui, il a dit d'ailleurs qu'avant ou après, qu'en gros, pendant la Coupe du Monde, il voulait concentrer sur le mondial. Mais voilà, que son avenir, il l'avait dans un coin de la tête. Et qu'après, s'il fait une super Coupe du Monde, ça peut changer aussi pas mal de choses. D'autant que quand même, il y a eu beaucoup de changements à Chelsea. C'était le chouchou de Tuchel. Ouais. Il y a Potter qui est arrivé. Il y a un nouveau propriétaire. Donc, difficile de savoir quelle sera la politique de Chelsea vis-à-vis du défenseur brésilien. On peut continuer, Glenn, avec les milieux de terrain. Là aussi, on a un très beau milieu de terrain avec Youri Tillmans de Leicester, l'international belge, Ilkay Gundogan de Manchester City, l'international allemand, qui est suivi par du monde, PSG, l'Atlético, enfin il y a du monde sur lui. Parce que c'est un formidable joueur. Exactement. Adrien Rabiot de la Juventus, qui lui aussi c'est un petit peu particulier. Il y a eu cet été où vraiment on l'a annoncé sur le départ, notamment vers Manchester United. Finalement, il est resté à la Juventus après, a priori, des demandes salariales trop élevées. Il a plutôt réussi sa première partie de saison avec le club turinois. Maintenant, quelle sera la situation du joueur en l'été prochain ? Parce que c'est toujours compliqué. La Juventus a des gros problèmes financiers et avec Rabiot, c'est toujours compliqué, c'est vrai. La Juventus a toujours besoin de fonds. Rabiot a un salaire qui est très élevé, mais Rabiot est aussi un joueur qui est plutôt intéressant sportivement. Donc il y aura un choix à faire et là aussi négociations qui n'ont toujours pas été entamées, même si la tendance est plutôt à une prolongation a priori. La tendance en tout cas est que la Juve, les dirigeants bianconeri ont plutôt envie maintenant de se mettre à la table et de négocier pour qu'on prolonge parce qu'on le sait, Massimo Allegri veut le garder. Parce que c'est devenu, là, ces dernières semaines, il est très bon à la Juve. Il a montré qu'il était de retour, qu'il est devenu une pierre angulaire du jeu de la Juve qui redresse un peu la tête. Et le problème de Rabiot, c'est que il est très gourmand aussi, et que pour la Juve, ça va être compliqué, qu'il va y avoir, à mon avis, du beau monde dessus, surtout s'il fait une belle Coupe du Monde avec les Bleus. On sait l'état du milieu de terrain des Bleus en ce moment. Si lui se met en avant, ça peut changer aussi pas mal de choses, parce que ça va forcément donner envie à des clubs de venir au renseignement et peut-être s'immiscer dans les discussions avec la Juve. On passe à l'attaque, à la grosse attaque. La magnifique avec attaque. Lionel Messi. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais on va pouvoir en reparler juste après. Avec le Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo, là aussi, il sera au cœur de notre troisième sujet, donc on va l'évoquer. Et Memphis Depay, au FC Barcelone, qui était arrivé avec Koeman, qui depuis n'a plus du tout le même crédit sportif aux yeux de Xavi et qui va vraisemblablement partir d'ici l'été prochain. Il est plus en odeur de sainteté et même, tu dis l'été prochain, même il y a des rumeurs peut-être pour janvier parce que en effet là on sait il s'est blessé donc il a moins joué mais normalement il est plus pas vraiment dans les plans de Xavi au Barça et du coup il y a même des rumeurs dès janvier parce que évidemment ça peut être une aubaine à 6 mois de la fin de son contrat.